Dans le courant de l'année 2018, le prophète Jonas des temps modernes recevait du Saint-Esprit l'ordre de se rendre immédiatement à Mans. Arrivé à Mans, le prophète devait prendre conscience de la portée mystique de la ville et des lieux dotés d'un symbolisme divin et prophétique. Dans un premier temps, il découvrit un hôtel dédié au Seigneur Jésus-Christ à l'auberge où il séjournait. Cet hôtel ne ressemble pas aux hôtels communs. Il est fait de pierre et décrit parfaitement celui mentionné dans Ésaïe 19, verset 19. En deuxième temps, un autochtone proposait au prophète d'aller à la forêt mystique de Gbekbleu, qui renferme des singes sacrés. Il y a parmi ces singes le grand singe, leur roi en quelque sorte reconnaissable à une prominence au postérieur, qui ne descend que pour les hommes importants, les grands hommes, selon les propos de l'autochtone. Le prophète de dire « Je suis prophète du Seigneur Dieu de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ, il descendra pour moi. » Et sur le lieu, le grand singe descendit pour rencontrer le prophète. Le prophète se rendit les jours suivants à la cascade. Cette cascade sort de la montagne de la paix, celle que les autochtones appellent grossièrement de Mans. Elle représente la stèle ou le monument décrit également dans Ésaïe 19, verset 19. Pour nous, la montagne en forme de doigt au lieu de dents, qui correspond au signe de justice qui se trouve sur les joyaux royaux des rois et reines. Cette eau de cascade est une eau de baptême prophétique et de purification divine. Des mois plus tard, ce fut mon tour. Le prophète Jonas des temps modernes était revenu avec moi à la forêt de Gbekbleu. Il s'est éloigné du site pour ne pas interférer. Et sur le lieu, comme le prophète Jonas avant moi, le grand singe descendit pour rencontrer le prophète Daniel. Je fus revêtu d'une reconnaissance de la faune. Cette reconnaissance sonna comme une permission divine. J'ai proposé ce jour-là qu'on monte à la montagne. Je l'avais ressenti à l'âme comme un appel. Au sommet de cette montagne, il y avait deux prophètes, en l'occurrence le prophète Jonas des temps modernes et le prophète Daniel. Il y avait deux rois composés du gardien de la forêt de Gbekbleu et du gardien de la montagne. Et il y avait le sacrificateur, en l'occurrence l'abbé Honoré. Ce que nous comprenions plus tard, c'est que nous formions les 5 villes du pays d'Égypte. Comme il n'y a pas de hasard avec le Seigneur Dieu de l'univers, le sacrificateur authentifia la prophétie de Ésaïe 19, verset 18, rien que par le numéro inscrit sur son t-shirt qu'il portait. Ce fut une révélation. J'avais compris pourquoi nous étions 6 personnes à grimper, mais arrivé en haut, tout en haut, au moment où il fallait monter au sommet de la montagne, un parmi nous fut pris de vertige. Il n'a pas été invité à entrer dans la présence du Seigneur de l'univers. Je suis descendu de la montagne de la paix avec un bâton. J'ai reçu 2 révélations au sujet de ce bâton. Après notre montée, arrivé à notre auberge, un inconnu nous donna le nom du propriétaire biblique de ce bateau. Et après ce voyage,
voyage, une dame charismatique, sans se douter que je possédais déjà le bâton, me donna une révélation sur un bâton que le Seigneur Dieu de l'univers me remettra. Il nous a disposé d'âme et de corps à marcher à sa rencontre jusqu'à ce sommet de la montagne de la vie. La descente fut aussi pénible. Nous avions mis 3 heures dans la forêt pour nous rendre à la cascade. La baignade dans l'eau sortant de la montagne fut le point final du pèlerinage. Prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Je ne souhaite pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie.